Je bénis le Seigneur pour l'opportunité que nous avons ce matin d'être ensemble. Nous allons faire un voyage dans les textes, les livres premiers de la Bible. Donc, c'est des textes que nous n'avons pas souvent l'habitude de lire, je pense. Mais bon, non, quelques-uns ont déjà beaucoup lu ces livres-là. Donc, on va juste faire un voyage dans Genèse 2 et 3 ce matin. Et notre souhait, c'est que le Seigneur nous visite au travers de ce texte pour nous permettre d'être davantage obéissants, de vivre une foi qui est attachée à lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, par principe, c'est un Dieu d'amour. Mais c'est aussi un Dieu qui a des principes, qui sont fondés, ou bien le principe majeur, je pense, qu'il est fondé sur l'obéissance. Dieu, il attend de nous de l'obéissance. Mais nous sommes dans un monde, et chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous obéissons à des lois qui sont bonnes pour nous. Moi, je pense que j'ai pris la route ce matin pour venir, et quand je conduisais, j'avais des voies qui étaient devant moi. Je ne pouvais pas décider que je veux mettre une roue dans l'autre voie et une roue dans l'autre voie pour rouler. Non, il est important que je reste dans ma voie à moi et que je roule. C'est une sainte contrainte pour ma sécurité et pour tous les autres usagers. Et ça fait du bien. Tout simplement, je peux rouler jusqu'au bout. Donc, un peu comme les voies sur la route, Dieu donne également des dispositions qui sont comme des voies qu'il faut suivre quand on est en train de marcher avec lui. Et ces voies-là te permettront à toi d'être en sécurité et certainement à ceux qui t'entourent aussi d'être aussi en sécurité et d'atteindre ton objectif d'une manière un peu plus sereine. Donc, depuis les tests du commencement, les tests que nous avons dans la parole, Dieu a toujours désiré que l'homme soit en communion avec lui, mais principalement obéissant à ce qu'il lui donne comme orientation, comme directive. Donc, nous allons parcourir, comme je disais tantôt, on va faire un survol rapide de Genèse 2 et 3. On va s'arranger à les lire quand même ensemble. Nous allons parler un peu de la place de l'homme dans la création. Quand je dis homme, je l'ai mis avec grand H parce que d'une manière ou d'une autre, même si le récit commence par homme, il finit quand même par les deux. Donc, ça, c'est la place de l'homme dans la création. Ce qui arrive à l'homme masculin arrive aussi à l'homme grand H féminin. Donc, et puis, nous allons nous attarder sur les commissions divines qui sont données dans ces deux livres-là. Par la suite, nous allons parler de la désobéissance que nous connaissons d'une certaine manière et le plan du salut brièvement. Et après, nous allons faire quelques applications. Donc, avant de plonger dans ce voyage de survol, nous allons prier ensemble pour que l'Esprit Saint nous parle à nos cœurs et utilise sa parole pour nous éclairer à plus d'un niveau. Nous prions. Seigneur Jésus, je te suis infiniment reconnaissant pour le privilège que tu me donnes d'être porteur de ces quelques mots à l'adresse de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je prie que tu me permettes d'être fidèle à ta pensée pour dire des choses comme tu le veux, certainement avec ma compréhension, mais une compréhension soumise à ton Esprit Saint, pour rencontrer le besoin de mes frères, pour rencontrer le besoin de mes sœurs, pour qu'ensemble, moi aussi, nous soyons transformés pour pouvoir vivre comme tu veux que nous vivions, dans une obéissance qui te donne gloire. Que la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Je commence par un thème comme amour, qui est connu de nous tous, mais moi je me suis toujours dit que définir le thème amour est assez compliqué. Mais il y a des thèmes qui expliquent ça. Et je ne vais pas entrer là dans les thèmes que nous connaissons, que ce soit les thèmes grecs et autres. Mais je me rends compte que l'amour, quand il y a amour, il y a une adresse, il y a une protection qui découle de l'amour. Quand une personne est sujette à l'amour, il bénéficie de la protection. Cette personne bénéficie de la protection, mais aussi d'une préservation à son égard. Je vais essayer de me faire comprendre. Si j'aime quelqu'un, cette personne-là, je suis appelé à protéger cette personne. Je suis appelé à lui raccorder un environnement pour qu'il soit bien dans son être, parce que je l'aime.
il est dans le sujet de mon amour. Donc, quand l'amour est en jeu, on travaille à ce qu'il y ait une protection, à ce qu'il y ait une sécurité pour la personne qui est sujette à l'amour de manière générale. Et nous avons nos enfants à la maison parce que nous les aimons. Alors nous développons plein de choses. Nous leur fournissons des habits, nous prenons soin d'eux, nous les envoyons à l'école. Quand ils sont malades, nous sommes aussi malades d'une certaine manière parce qu'il y a amour en jeu. Donc l'amour, ça prend toutes ces dispositions-là. Mais en face des actions que l'amour donne, il y a également le libre arbitre de la personne qui est sujette à l'amour. OK? Donc, et Dieu, dès le début, bien qu'il soit le Dieu d'amour, il a créé l'homme avec le libre arbitre. Donc, la capacité de l'homme de choisir, de faire ce que Dieu lui demande de faire et de ne pas faire aussi. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a le choix. On peut choisir ce qu'on veut, mais les conséquences de notre choix ne dépendent pas de nous. Tu peux choisir de faire ceci ou cela, mais la conséquence ou le bénéfice de ton choix dépend des règles que Dieu a établies. Est-ce qu'on est d'accord? On est libre de choisir, mais on n'est pas libre d'avoir les conséquences. Ça dépend vraiment de ce que le Seigneur a établi. Donc, on va commencer notre lecture de Genèse chapitre 2. On va le lire en entier, ensemble. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à avoir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve de l'or. L'or de ce pays était pur. On y trouve aussi du délium et de la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve était Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme.
Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous de nus et n'en avaient point honte. C'est le deuxième chapitre du livre de la Genèse qui nous permet de voir, d'apprécier ce que Dieu a fait, mais aussi de regarder un tout petit peu comment est-ce que l'homme, dans ses premiers jours, ou bien au début de la création, était. Une des premières choses que nous pouvons noter dans ce texte de Genèse 2 que nous avons lu, c'est que Dieu a fait l'homme avec de la poussière. Et ça, de manière générale, que ce soit en ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, la poussière, c'est quand même une matière trop vile, n'est-ce pas? On la trouve partout. On marche dessus. OK? Donc, il a pris quelque chose qui depuis le commencement, n'avait pas de valeur, mais en cette matière-là, la Bible dit qu'il a soufflé. Il a mis son souffle. Et quand il a mis son souffle, l'homme est devenu un être vivant. Parce que Dieu y a mis son souffle. Donc, comprenons-nous bien, il a pris quelque chose de quasiment inutile, mais il a mis son souffle à l'intérieur et cet être est devenu un être vivant. Et par-dessus tout, toutes les autres choses qu'il a créées avant cet être-là, il lui donne l'opportunité ou le devoir de dominer sur ces choses qu'il a préparées d'avance. C'est comme si une maman faisait la layette avant que son enfant ne vienne. Il vient trouver tous les habits. Hein? Enfin, il n'est même pas conscient, mais il trouve tout est quand même là pour son décor. OK. Il a fait l'homme avec de la poussière. Le terme hébraïque, le terme hébreu, c'est apar, mais évidemment, ça tend vers la poussière, comme je dis, quelque chose de vil. Dans le texte également, l'homme reçoit l'ordre de manger. Ça sous-jacent, ça cache un élément ou un besoin en lui qu'il faut toujours qu'il ait à manger pour rester en santé, par exemple. OK? Il faut qu'il mange. Et dans une de nos langues, je viens du plus vieux continent du monde, si on s'en tient à ce que les historiens disent. Mais pour une fois, ils disent quelque chose qui... évidemment. Donc, de ce continent-là, il y a plusieurs pays et il y a aussi une tribu. Dans cette tribu-là, c'est une tribu qui est située du côté du Tchad. Et chez eux, pour eux, ils disent ceci, la vie d'une jeune plante, c'est l'eau de la pluie. Le corps humain, c'est la nourriture. Donc, dans cette culture-là, ils comprennent très bien, pour une plante, pour que le jeune plant puisse grandir ou bien la jeune plante puisse pousser, il faut de l'eau, de la pluie. C'est un besoin vital pour la plante, mais pour l'homme, pour l'être humain, non, il faut la nourriture. Il faut de la nourriture pour que nous vivions. Donc, nous dépendons de la nourriture pour vivre. Un autre élément sur lequel je voudrais m'attarder, c'est le fait que Dieu a créé l'homme, mais dans le processus de création, il trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il crée l'homme en même temps avec un besoin de communauté, de vie en communauté. Et c'est bien que l'homme ait senti cette solitude-là d'abord. OK? Comme ça, il a su apprécier quand il a vu celle qui a été créée. Hein? C'est un des plus beaux poèmes que nous avons sur la terre, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas eu le temps de savoir si elle s'appelait, si elle avait un nom ou pas un nom, mais dès qu'il a vu, il est devenu un bon poète, n'est-ce pas? Il a tout simplement dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os, spontanément, parce que cette solitude a été comblée. Parce que Dieu connaissait la mesure de sa solitude et il a pourvu ce qu'il fallait pour qu'il soit complet. Donc on est créé de poussière, on est comme dépendant du manger, on est aussi dépendant de la vie en communauté. On n'est pas appelé à vivre isolé. On doit vivre en communauté. Ça, c'est la réalité de notre statut depuis le livre de la Genèse. Mais à côté de ces orientations que Dieu a données à l'homme, il y a également d'autres choses que nous allons apprécier ensemble. Ça, ce serait normalement dans le chapitre suivant.
Mais je vais m'attarder sur les commissions qui ont été données. Dieu, il met l'homme dans le jardin et il lui dit, tu vas rester dans ce jardin et tu vas cultiver, tu vas garder ce jardin. Et parce qu'on s'encourage à regarder un peu le thème hébreu, on trouve que cultiver, c'est le thème avad, qui, au milieu de plusieurs explications, moi, quelque chose qui me retient, que je retiens là-dedans, c'est que le thème encourage à entreprendre de manière créative et participative. OK? Donc, quand Dieu demande à l'homme de cultiver là, c'est qu'il l'engage à être créatif et à être participatif. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit passif. Il veut qu'il soit créatif et participatif. OK? En tout cas, malgré la venue du péché, l'homme reste quand même créatif à plus d'un niveau. Juste qu'à cause du péché, on est même créatif dans le mal. OK? On est même ingénieux au mal, selon les tests de l'apôtre Paul. Mais Dieu voudrait que l'homme ait ce sens-là de cultiver, le sens d'entreprendre des activités, de cultiver son champ, si on était dans un contexte agricole, mais quelque chose qui est également participatif. Pour le laboureur, quand il plante, que ce soit le maïs et autres, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est mécanisé, mais quand tu plantes quelque chose, tu dois revenir pour nettoyer tout autour. OK? Parce que tu veux que ce que tu as mis au sol puisse produire du fruit. Ça, c'est cultiver. Un autre thème qui a aussi son sens et qui pourrait faire l'objet de bon nombre des séminaires, parce qu'il y a des gens qui écrivent des livres sur ces thèmes-là. Mais je nous prends juste ce qui peut nous aider ce matin, à mon sens. C'est le verbe garder, qui est shamar en hébreu, et qui est aussi utilisé comme pour donner de l'alerte à une personne. Donc, il faut faire attention à ton propre bien. C'est un peu l'équivalent de veille sur toi-même. Donc, Dieu voudrait que l'homme dans le jardin soit attentif à ce qu'il lui a donné pour prendre soin, parce que le thème porte en lui-même le fait que si tu ne veilles pas bien sur toi, il pourrait avoir des conséquences sur ce que tu fais. Et tout au moins aujourd'hui et à l'heure où nous sommes rendus, pour le simple fait que nous ne savons pas prendre soin de l'environnement qui nous entoure, nous sommes conscients de ce qui nous arrive. Parce que nous n'appliquons pas ces tests élémentaires que Dieu nous a donnés, les tests fondateurs. Garder dans le jardin d'Éden là, c'est prendre soin. Et c'est apporter des soins à telle enseigne que si ces soins ne sont pas donnés, mais il peut avoir des conséquences. Et aujourd'hui, comme je nous le disais, j'aime souvent dire que pour le chrétien qui connaît la lecture et qui est adonné à la Bible, il est le plus écolo possible qu'on peut avoir, ok? Parce qu'il sait que Dieu lui a donné une responsabilité pour tout ce qui nous entoure, ok? Il doit même être très discipliné, il ne doit pas créer du désordre partout où il passe, il ne doit pas jeter les choses n'importe où parce qu'il doit prendre soin, ok? Donc, parce que ça fait partie de ce que Dieu veut que nous fassions. Les hommes aujourd'hui sont évidemment devant cette réaction-là, cette situation où, malheureusement, parce qu'ils ne veillent pas bien, parce qu'ils n'ont pas bien écouté le shamar que Dieu leur a donné, mais ils sont en train de pleurer parce que l'environnement est en train de partir. Tout simplement. On est resté quand même un peu créatif à beaucoup d'égards. Il y a quand même beaucoup de technologies que nous avons aujourd'hui, mais il faut aussi que cette créativité reste soumise à la parole de Dieu. Une autre chose que je note là-dedans dans ce chapitre, c'est le manger et le ne pas manger. Je reviens encore sur ça. Il fallait que l'homme mange pour être en santé. Il fallait qu'il mange parce que ça participe de son être. Mais il fallait aussi qu'il ne mange pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans le test dit un peu avant, tu peux manger de tout. Mais c'est un tout, en français, qui n'était pas inclusif. Il y avait une exception, n'est-ce pas? L'exception, c'était un seul des arbres qu'il ne fallait pas toucher. Il devait manger pour être en santé, mais il ne devait pas aussi manger pour rester aussi en vie. C'est formidable, les orientations de notre Seigneur. Tu dois manger pour vivre, mais il y a quelque chose que tu ne dois pas manger pour vivre également. Quand je vois toute l'industrie qui est faite autour du manger sur la terre, je dis si les chrétiens lisaient davantage leur Bible, Dieu leur inspirerait, n'aurait pas besoin d'être
fortement dépendants de toutes ces formules, mais ils pourront être aussi bien inspirés. Mais ces formules-là ont aussi du bien. Je ne connais pas toute la science là-bas pour descendre ou bien pour aller en dialogue avec eux, mais Dieu voudrait que nous mangions. Dieu voudrait aussi que nous nous abstenions de certaines choses. Mais dans le jardin, c'était seulement d'une seule chose, qu'il fallait s'abstenir. Donc ça, c'est les commissions que Dieu a données. On a vu l'homme, comment il a été créé, les quelques manquements avec lesquels il devrait vivre, mais avec des facteurs de solution. On a vu la commission que Dieu lui a donnée, cultiver. C'est quelque chose qu'il doit faire, mais dont il bénéficie également de ce qu'il fait dans la culture. Quand il garde, il bénéficie aussi de quelque chose. Il doit suivre les orientations du Seigneur. Par la suite, après toutes ces choses que nous lisons dans Genèse 2, nous allons certainement attaquer le chapitre 3 et nous allons voir à l'intérieur le plan de la désobéissance et par la suite quelques éléments du plan de salut que Dieu nous donne. Je me suis donné le devoir aujourd'hui de lire tous les chapitres. Chaque fois, ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais on va les lire. C'est aussi ça, venir écouter la parole de Dieu. Amen. Donc nous lisons Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à Ève son nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, et pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden,
puis pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent un épée flamboyant pour garder le chemin de l'arbre de la vie. De l'arbre de vie, de la vie. Ok. Parce que nous connaissons aussi le récit et parce que nous avons subi cette lecture, c'est déjà bien. On connaît l'entrée dans le monde du péché. Donc il y a eu le bris d'exception qui a été observé dans le texte où l'homme a fini par manger ce qu'il ne devait pas manger. Et la conséquence logique, c'est que la terre a été maudite, il a été séparé d'avec Dieu, il s'est éloigné. Il n'était plus en bonne relation avec Dieu. Le Dieu qu'il a eu, si on s'en tient au récit, par le passé, a entré en dialogue avec ce Dieu sans obstacle. Pour une fois, ce Dieu est venu dans le jardin et il s'est senti pas confortable dans une relation. Donc, il est rentré se cacher et parler à Dieu étant à distance. Mais comme je nous ai dit, Dieu, lui, il est en communion. Même quand bien même tu pèches, il vient vers toi et il entre en relation. Ce que Dieu a fait, c'est que quand il a constaté le péché, il a pourvu également un moyen d'en sortir directement. Là, nous recevons la promesse à partir de Genèse 15 où Dieu promet qu'il y aura une inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Et selon les interprétations qu'on fait de ce texte-là et des textes qui suivent, c'est le Seigneur Jésus qui est annoncé dans ce sens, qui sera et qui viendra par les prophéties d'Isaïe et jusqu'au Nouveau Testament par sa venue. Et il ira à la croix, il va accepter le sacrifice et par lui, nous sommes recréés en Dieu pour une vie nouvelle. Ça, c'est ce qui arrive. Donc, il y a eu la désobéissance, il y a eu cette promesse qui pouvait également se traduire par le fait que quand Dieu vient, il voit quand même l'homme l'homme a quand même fait un effort. Il a pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Quand Dieu vient, il prend la peau d'un animal et il tue un animal et il prend la peau pour le couvrir avec. Et c'est juste une parenthèse. Je trouve que on est toujours tenté de porter plus des feuilles comme habits même de nos jours que des vêtements un peu plus complets. Je constate juste que la société a davantage encore beaucoup plus de réflexes pour utiliser des feuilles. Et vous comprenez ce que je dis par là. Mais on peut mieux utiliser quand même des habits un peu comme Dieu avait suggéré. Mais bon, on est toujours libre de faire ce qu'on veut. On peut toujours porter un peu des feuilles quand même. Mais c'est pas ce que je pense qui est judicieux, mais bon, on est libre. Donc, mais Dieu a pourvu à quelque chose de plus durable, n'est-ce pas? En pourvoyant par une préfiguration du sacrifice du Christ, en tuant un agneau, en tuant un animal, en prenant de la peau de cet animal pour couvrir l'homme. Et ça, je pense que comme vêtement, c'est plus durable que des feuilles quand même. Au moins, je pense. Et ajouter à cela, la promesse a été faite. C'est un survol que nous sommes en train de faire. Je voudrais que vous regardiez juste le fil pour que nous aboutissions à une application dans notre vie de tous les temps, de notre vie de tous les jours. Quand il arrive dans le jardin, comme je disais, Dieu se rend compte que l'homme a fait ce qu'il ne fallait pas faire, mais il est entré en relation avec l'homme. Il a pourvu un élément. Il a trouvé un vêtement pour lui. Et il a donné déjà la raison future, la promesse future de la venue du Christ pour rédempter l'homme d'une certaine manière. Donc, en Christ, nous avons donc des bénéfices par rapport à la nouvelle création parce que si dans le jardin d'Éden, nous étions dépendants du manger, en Christ, nous avons le pain de vie. Amen. On a le pain de vie. Donc, la fonction manger est toujours là, mais elle est compensée en Christ. OK? Parce qu'il est notre pain. Et dans l'éternité encore, je ne connais pas encore toute la science qui va avec, parce que je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais les quelques indices quand même laissent croire qu'on sera en présence de Dieu et qu'on ne sera pas hyper dépendant d'un manger journalier, possiblement. Mais comme on ne sera pas aussi dans un temps régi par le temps, là je m'arrête. Je dis ce qui est sûr, c'est que Christ, on sera en présence de Dieu dans la création, dans la nouvelle création. Le manger est compensé par la présence du Christ qui sera notre nourriture pour l'éternité. Une manière de dire la chose. Le corps qui était un corps sujet au manger pour vivre. À cause de Christ, aujourd'hui, quand nous mourrons, nous allons ressusciter, nous aurons un corps incorruptible. OK?
Donc notre corps est aussi rédempté en Christ. Et 1 Corinthiens 15, 42 à 43 dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, sur le plan de notre corps, pour l'éternité, nous aurons un corps incorruptible. À cause du sacrifice du Christ. OK? On était en Adam, notre corps était limité. Il fallait qu'il mange. Il était poussière, il retournera poussière. Mais en Christ, notre corps, parce que nous avons cru en Christ, nous aurons un corps incorruptible. À cause de la personne de Christ. Tout simplement. Et être en relation aussi avec Dieu, et comme nous l'avons dit selon notre thème de ce matin, c'est l'obéissance à Dieu, une exigence, ou bien l'exigence de la vie en relation avec Dieu. L'obéissance est au centre. Et une des choses que nous lisons dans Philippiens 2, 8 à 9, à propos de Jésus, c'est ceci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. OK? Donc Christ est venu et avait les exigences de la loi et tout ce que la loi demandait, Christ a répondu, a obéi, a satisfait à toutes les exigences. Nous qui, en Adam, n'avons pas pu obéir à toute la loi de Dieu, nous avons un substitut qui a obéi, qui a pleinement rempli la condition pour nous, pour que nous puissions être en relation avec Dieu. Notre obéissance est limitée de nous-mêmes, mais en Christ, notre obéissance est parfaite. Amen. Et ça, c'est intéressant. Parce que nous sommes des êtres, Dieu veut que nous soyons en relation avec lui. La relation avec lui, ça passe par l'obéissance. Gloire soit rendue à Dieu parce que Christ a parfaitement tout fait pour nous. On avait certainement des limites, comme je nous ai dit au début de mes propos. Dieu a donné des orientations qu'il fallait vivre. Les accomplir, nous n'avons pas pu, mais en Christ, tout cela a été satisfait. En Christ, nous pouvons mieux cultiver. Okay? Nous pouvons être plus participatifs, nous pouvons être plus créatifs parce qu'il renouvelle notre intelligence. Okay? En Christ, nous pouvons mieux garder la créature qui est autour de nous. Nous serons plus sensibles à ce qui est autour de nous. Nous serons sensibles à la douleur de mon frère, à la douleur de ma soeur, parce que Christ crée en nous la compassion pour vivre en communauté. Nous serons sensibles à ce que les gens ne coupent pas les arbres n'importe comment. Nous serons sensibles parce que l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de la création, nous permet d'être plus sensibles. Tout simplement. Et parce que par-dessus tout, nous restons en communion avec Dieu. En guise de conclusion ou d'application pour nous, nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il a dit, mange, mange. Il a dit, ne mange pas, ne mange pas. C'est simplement comme ça. OK? Il y a une voie. Si tu as, on dit, on prend cette route et on va dans cette direction, c'est pour aller de l'autre bord. Si on doit aller, moi je viens de Montréal pour Trois-Rivières, si je dois venir, je dois savoir la route que je dois prendre. Si je change de voie, mais soit mon GPS va recalculer, soit je n'arriverai jamais, tout simplement. Donc on suit ces choses au jour le jour. On nous parle de liberté dans ce siècle-ci, mais pourtant on a tellement de règles que nous respectons au jour le jour et qui permettent que nous soyons bien. OK? Dieu donne aussi quelques petites règles dans la relation avec lui. Donc, il faut obéir à la parole. Obéir à la parole suppose également qu'il faut la maîtriser. Ce que le diable a fait avec Ève dans le jardin d'Éden, c'est la parole qu'il a commencé à donner, mais en biaisant un tout petit peu. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangeriez pas de tous les... Et puis ce qui est arrivé est arrivé. Mais il est tellement ingénieux, notre adversaire, le diable, parce que même quand le Christ est arrivé, il n'a pas gardé ses réflexes étaient encore en action. Quand le Christ s'est retrouvé dans le jardin, dans le désert, mais il a tout simplement encore déformé la parole. J'ai envie d'utiliser un terme anglais, mais ça ne vient pas. Mais il a mal utilisé la parole, en fait, pour perturber le Seigneur, mais il n'a pas pu, n'est-ce pas? C'était écrit que le Seigneur, oui, peut sauter et puis on va te porter. C'est écrit dans les psaumes, ok? Transformer le pain, la pierre en nourriture, c'est pas difficile. D'ailleurs, il a eu à le faire dans les tests qui ont suivi, il a multiplié, n'est-ce pas, 5 pains et 2 poissons. Donc, c'était pas un problème là-bas. Mais à contre-temps, ce n'était pas en obéissance
à la loi de Dieu. Donc, mais il a tout simplement déformé. Si tu ne maîtrises pas la parole, si tu ne travailles pas en communion avec Dieu, elle pourra être une pierre d'achoppement pour toi. Mais pendant que nous travaillons notre obéissance, nous travaillons à maîtriser la parole, nous devons aussi avoir cette attitude de louange. Parce que de tout ce que nous nous sommes dit ce matin, le désir de Dieu, c'est que nous obéissons. Mais en réalité, de nous-mêmes, nous avons essayé d'obéir. Depuis un bon bout, nous n'avons pas pu. Et c'est dans cette situation que Dieu a pourvu la personne de Jésus pour nous accompagner dans l'obéissance. Si ça reste une exigence, la solution est aussi donnée. Si l'obéissance reste une exigence pour être en communion avec Dieu, la manière de remplir cette exigence, c'est en Christ qu'on l'a. Et si toi, mon frère, toi, ma soeur, nous dépendons de Christ, alors nous allons pouvoir traverser la route. Nous allons pouvoir voir à gauche et à droite qu'il y a des voitures qui viennent et allons attendre. Et après, nous allons traverser au temps convenable. Parce que nous sommes soumis à la loi de Dieu. Parce que nous sommes soumis à la présence de l'Esprit Saint que Christ nous a laissé quand il partait. Nous avons cette obligation d'obéir. Mais si l'obéissance semble être au-delà de nos forces, nous pouvons compter sur Christ qui peut nous accompagner. Il est notre principe, notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur, et il peut nous amener à bon port dans notre relation avec le Seigneur. Je nous encourage à relire ces textes et à y trouver des ressources pour notre marche au quotidien. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que nous avons une relation de fraternité avec toi. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. En toi, nous sommes nés en Dieu. Et dans cette nouvelle création, Seigneur, nous t'avons comme le soleil de notre vie, la lumière, le pain. Nous te bénissons pour ce que tu es. Seigneur, nous voulons davantage obéir à ta parole. Être des personnes qui portent ton nom aux yeux et aux vues de tous. Et il y a beaucoup de vents qui luttent contre nous. Seigneur, nous voulons être des personnes obéissantes, une obéissance qui reflète ta gloire, Seigneur. Seigneur, tu connais les défis de chacun de mes frères et de mes sœurs ici en termes d'obéissance à ta parole. Quand bien même souvent se lever du lit devient difficile pour nous, mais quand nous nous levons pour aller au travail, il n'y a pas de problème. Mais nous lever pour écouter ta parole, pour prier, parfois nous sommes lourds. Seigneur, je prie que tu nous rencontres dans nos besoins et que tu nous relèves, Seigneur. Et que nous soyons des personnes zélées pour toi, prêtes à t'obéir. Seigneur, nous te bénissons pour les tests que tu nous as donnés pour nous encourager dans notre marche chrétienne. Nous te bénissons pour la présence de ton esprit qui nous guide au jour le jour. Seigneur, nous prions pour que tu donnes à ce que nos cœurs soient des cœurs obéissants, des cœurs qui te craignent. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous en ce moment. Merci parce que tu permets que ta parole dans notre vie apporte quelque chose de nouveau. Seigneur, que ton nom soit béni. C'est au nom du Christ, notre Sauveur, que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.